Le monde de la bande dessinée, c'est avec vous Mathieu Van Overstraten. Vous signez des articles sur age-bd.com. Un peu d'histoire maintenant avec une femme qui a existé et qu'on connaît pas assez. Oui, ça fait quelques années en fait que la dessinatrice Catel Müller et le scénariste José-Louis Bocquet, qui sont un couple à la ville comme à la scène, comme on dit, ils ont lancé une collection qui s'appelle Les clandestines de l'histoire et qui est consacrée, comme le nom l'indique, aux femmes injustement oubliées en fait par les historiens. Ils ont commencé avec Kiki de Montparnasse en 2007, puis il y a eu Olympe de Gouges, Joséphine Baker et Alice Guy, qui était une des pionnières du cinéma. Et ça marche, puisque je ne sais pas si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Oui. Il y a pas mal de femmes qui ont été mises à l'honneur, dont Alice Guy. Donc ça prouve que quelque part, ils ont aidé à la remettre dans les livres d'histoire. Et donc leur méthode est toujours la même. Ils sélectionnent une femme extraordinaire. Ouais. Puis, il se lance dans un long travail de documentation et on retrouve d'ailleurs toutes les dates, tous les personnages clés à chaque fois à la fin de leur bande dessinée. Et puis, il s'appuie sur cette matière très riche pour écrire une biographie dessinée qu'ils essaient de rendre la plus passionnante possible, qui donne envie de tourner les pages, mais bien sûr tout en restant fidèle à la véracité des faits. Et donc, cette fois-ci, ils ont décidé de se pencher sur le destin de Anita Conti, qui était surnommée la Dame de la Mer. Et qui c'était alors à côté d'une navigatrice? Une océanographe, une navigatrice aussi, oui. Donc elle est née en 1899 et elle est morte à 98 ans. Allez. Après une vie incroyable, une vie extraordinairement riche. C'était une femme étonnante aux multiples facettes et surtout c'était une femme incroyablement libre et audacieuse puisqu'elle a d'abord travaillé quelques années comme relieuse d'art. Vous voyez, elle reliait des bouquins, un domaine dans lequel elle excellait, mais elle a ensuite développé une passion pour la mer et c'est ce qui l'a amenée à devenir la première femme océanographe française. Elle a navigué sur les mers, les océans du monde entier en tant que photographe, en tant que cinéaste, en tant que journaliste, en tant qu'essayiste. Elle était souvent la seule femme à bord. Et vous savez, souvent, on disait que ça portait malheur. Ouais. Mais là, elle est parvenue vraiment à se faire accepter par les marins. Et ça, c'est incroyable parce que ensuite, il y a eu un véritable trésor qui a été accumulé quelque part de documentation. Et donc, Catel et Bocquet, ils ont eu accès à près de 60 000 photos, à des kilomètres de pellicules et à d'innombrables carnets et lettres qui racontaient ses séjours en mer. Parcours inspirant. On a la même époque que le commandant Cousteau. Oui. Et pourquoi lui est super connu et pas elle? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser en lisant ce bouquin. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus célèbre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les marins, quand même, la connaissent bien. Donc, si vous parlez d'Anita Conti à des marins, souvent, ils vont la connaître. Mais par contre, c'est vrai que le grand public ne la connaît pas du tout. Et alors qu'on voit bien dans la bande dessinée que Anita Conti, tout comme le commandant Cousteau, qu'elle a bien connu, qui admirait son travail, elle a cherché toute sa vie à percer les mystères de l'océan et elle a très vite compris que les ressources marines étaient menacées par les activités humaines, notamment en raison de la surpêche. Et donc, dès les années 30, en fait, elle a alerté l'opinion publique sur les dangers de la pollution des mers, sur les dangers de la surpêche. Il y a 100 ans, hein, on est bien d'accord, presque. Il y a 50 ans. 80, 70 ans, quelque part par là. On est dans les années 50, 40, 50. Et donc, bravo, quelque part, à Catel et Bocquet d'enfin mettre Anita Conti à l'honneur, parce que ça a été une pionnière de l'océanographie, une pionnière de l'écologie. Et donc, c'était vraiment une femme hors norme, vraiment à la personnalité aussi particulière, une femme libre qui a choisi de vivre séparée de son mari, mais sans jamais divorcer. On pense d'ailleurs aussi qu'elle a eu une relation amoureuse avec sa grande amie Marguerite. Donc en ça aussi, elle était très libre. Et donc c'est une vie romanesque. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous jeter dans ce bouquin. Si ça vous plaît encore plus, n'hésitez pas à vous rendre à Fécamp en Normandie, où il y a actuellement une exposition consacrée à Anita Conti. Donc, vraiment une femme au destin incroyable. Magnifique ouvrage. C'est du noir et blanc, il faut le préciser aussi. Oui, c'est du noir et blanc. Parce que tout le monde n'accroche pas, mais c'est dingue parce que c'est très documenté à la fin. Vous avez parlé des dates. Il y a aussi d'autres océanographes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et navigateurs, on a Jean Giraudeau. Donc, on comprend mieux effectivement tout l'environnement dans lequel elle opérait, toutes les personnes avec lesquelles elle a travaillé. Donc, c'est vraiment très complet au niveau de la documentation. Magnifique ouvrage, Anita Conti de Catel et Bocquet, à remporter là tout de suite par SMS si ça vous dit, si vous allez voyager en mer. Rendez-vous donc au 6003, démarrez votre message par Anita Conti, tout simplement. Anita Conti, non, ou Anita tout court, oui, parce que si vous êtes pressé, c'est plus court. Anita, vos coordonnées complètes, y compris l'adresse mail, rendez-vous au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance. Merci Mathieu.